Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com dans cette émission Direct Course. Nous allons évoquer le programme de ce jeudi 3 décembre. Le Quintet Plus aura pour cadre l'hippodrome de Paris-Vincennes et sa cendrée. Il s'agira du prix de Saint-Aubin-les-Elbeuf. Dans cette épreuve, j'ai placé en tête de mon pronostic le numéro 16 Aubryon du Gers, un cheval qui a été ménagé en vue de ce meeting d'hiver. Il n'a d'ailleurs pas manqué son premier objectif de la période puisqu'il a gagné, et ce avec style. C'était le prix de Belfort sur ce tracé. Dernièrement, une confirmation est ici attendue, un cheval dur à l'effort qui à mon avis n'a toujours pas les gains en rapport avec son potentiel. Il sera drivé et il est entraîné par Jean-Michel Bazir. Le numéro 6, Bosco de Vandel, cheval dur à l'effort, qui a de la tenue, capable d'animer les courses auxquelles il participe, lui sera directement opposé. C'est un cheval qui est arrivé cette année dans l'écurie des frères Martens. Il compte déjà 8 victoires en 16 courses courues. Notez également qu'il affiche 2 succès en 3 prestations sur le tracé qui nous intéresse, obligé d'y croire. Le 12, Attila Berry, deuxième atout de Jean-Michel Bazir au départ de cette épreuve. Le cheval ne doit surtout pas être condamné hâtivement sur ses dernières disqualifications, d'autant qu'il a prouvé sa forme en retrait début novembre. Et ce cheval a également montré qu'il était compétitif à ce niveau. À mon avis, dans ce lot, il peut venir corser les rapports du tiercé. Le 7, Béguin Mélois, cheval estimé, il a été jugé digne de participer au critérium des 4 ans début mai. Ici, il possède en 1:13,5 le meilleur chrono du peloton sur le tracé qui nous intéresse. Mieux vaut donc le garder au moment du choix. Même topo pour le 2, Black Charm, qui n'est pas à conseiller au cardiaque. Le cheval collectionne les disqualifications, mais lorsqu'il est sage, il est capable de belles choses. D'ailleurs, à l'instar du précédent cité, il a lui aussi été jugé digne de participer au critérium des 4 ans. S'il est sage, à mon avis, il a parfaitement les moyens d'accompagner les précédents cités. Le numéro 8 dans cette épreuve, c'est Boeing du Bocage. La régularité ne fait pas partie de ses principales qualités et pourtant le cheval compte quelques titres intéressants à ce niveau de compétition. Confié à Eric Raffin, il serait imprudent de le sous-estimer. Le numéro 9, B1 Hectare, qui n'a pas gagné depuis le mois de février 2014, plus d'un an et demi sans succès. Cela dit, il compte plusieurs bonnes places à ce niveau de compétition. Sa récente fin de course preuve et atteste de son bon degré de forme. Mieux vaut donc le retenir pour les places. Même topo pour le numéro 4, Brasil de Bailly, qui me semble barré pour le succès. Il vient d'ailleurs d'être devancé par plusieurs de ses rivaux du jour, à savoir Bosco de Vandel, Boeing du Bocage, encore B1 Hectare. Mais dans ce lot, il ne faudrait pas être surpris, vu ce qu'il a montré, de le voir s'immiscer dans la combinaison gagnante de ce quintet, et ce à une cote intéressante. Résumé chiffré pour ce quintet, prix de Saint-Aubin-les-Elbeuf, jeudi 3 décembre, 16, 6, 12, 7, 2, 8, 9 et 4. Concernant le prix urgent, l'épreuve d'ouverture à Vincennes, un groupe 3, j'aime beaucoup le 110. C'est Clara Duponceuil qui a dominé plusieurs de ses rivaux du jour dernièrement dans le prix Louis Tillet, un groupe 2 disputé le 16 novembre sur le tracé qui nous intéresse. Ce jour-là, elle était la dauphine d'un certain Clex Deschamps qui fait partie des tout meilleurs de sa promotion. Une bonne deuxième place puisque n'oubliez pas qu'elle avait ce jour-là perdu du terrain sur une faute en début de parcours. Donc à mon avis, si elle est sage au départ, il faudra sûrement compter avec elle pour la victoire. Le 110, Clara Duponceuil. On lui posera Canez, le 3 ou encore Caline des Plages, respectivement affichés 3e et 4e dans son sillage de la course référence. Attention également au 102, celui des Romains. Un cheval de qualité, un petit peu compliqué, pas évident notamment dans les virages dans les premiers mètres de course, mais il reste sur 2 probants succès sous la selle et il sera intéressant à juger à ce niveau. Le 110, derrière le 3, le 4 et éventuellement le 2. Dans le prix Paul Buquet, le groupe 2, une épreuve et le temps fort de cette épreuve, de cette réunion, j'aime beaucoup le 313, Ustinov du Vivier. Le cheval entraîné par Sébastien Garato va effectuer ses premiers pas sous la selle, mais c'est un cheval qui fait l'objet de bruits très favorables pour ses débuts dans la discipline. Sachez qu'il compte déjà 12 podiums, dont 7 succès en 15 courses courues depuis le début de l'exercice 2015, des statistiques qui plaident bien évidemment en sa faveur. Sachez également que le cheval pour ses débuts sous la selle semble affronter des adversaires à sa portée. Le 313 Ustinov du Vivier, un candidat à suivre dans ce prix Paul Buquet. On lui posera le 311 Scarlett Turbo, jument extrêmement régulière qui met toujours son cœur sur la piste. Elle compte 2 sorties sous la selle pour autant de podiums, dans une 3e place dans le bien composé prix Georges Dreux, courant septembre sur ce tracé. Attention également au 305 Véloce du Bannet,
qui reste sur une série de places en pareille société, un cheval régulier à ce niveau de compétition. Je me méfie également de 301 Volcan de Cagne, c'est le moins riche du lot, mais le cheval est au mieux et dur à l'effort, il peut conserver un accessite. Donc le 313, le 311, le 305 et le 301, mes préférés. On regardera du coin de l'œil également la prestation du 315 du Duval, un cheval qui est bien connu au plus haut niveau, mais qui va ici débuter sous la selle avec un rendement de distance, ce qui peut compliquer sa tâche. Rendement de distance également pour le chevronné Roi de Lupin, le 316. Il a remporté cette course en 2011, mais il n'a pas été revu autre montée depuis le mois de janvier 2013, presque 3 ans sans avoir été couru dans la discipline. Donc 313, 11, 5 et 1, mes 4 préférés pour ce prix Paul Buquet. Enfin, dans la 7ème, j'aime beaucoup le 705 Caïd de Jumilly. Je pense que ce cheval a les moyens d'affronter les meilleurs de sa promotion. Un cheval estimé par Jacques Bruno. Début novembre, eh bien, il n'avait jamais été en mesure de s'exprimer, terminant avec des ressources. Il peut, à mon avis, prendre sa revanche sur le 709 Cliff du Pomereux qui l'avait devancé ce jour-là. Donc 705, 709 pour une revanche. Bien sûr, le 712 Cleverly m'a prouvé qu'il avait la pointure d'un lot de ce genre. Et lui aussi sera retenu en bonne position. 705, 12 et 709 pour Réunion à Vincennes. Concernant Pau en Réunion 2, j'ai pu m'entretenir avec Patrice Quinton. Il aura 5 partants. L'interview devrait être disponible d'ailleurs sur canalturf.com. Eh bien, sachez que sa meilleure chance reste sur le 102 Fayas. Le cheval est en forme, il reste sur 2 bonnes deuxièmes places sur le steep. C'est un bon sauteur. Le terrain lourd ne lui posera pas de problème. Pas plus que le poids et les porteurs. Et j'ai senti un Patrice Quinton relativement confiant pour jouer les premiers rôles. Dans la 6ème, il présente le 607 Star Rochelet en cross-country. Le cheval est au mieux, se plaît à Pau, adore le terrain lourd. Et d'après lui, une 3e, 4e place est possible. Bien sûr, le 601, tout en Carmont, tenant du titre et 2e de cette course en 2013, s'annonce comme un rival des plus sérieux. 601 et 607. Concernant Vivo en Réunion 3, 2 coups de cœur à vous indiquer. Le 601 double power qui vient de s'imposer sur le tracé qui nous intéresse, celui des 1500 mètres PSF à plus tard que le 26 novembre. Rien ne s'oppose ici à une formation dans cette course à réclamer où le lot est largement dans ses cordes. Il devrait rendre victorieusement le poids au 603, The Racer, qui possède à mon avis la 2e chance théorique du lot. 601, 603 en Réunion 3 à Vivo. Concernant le 2e coup de cœur, il s'agira du 702. Cannes qui trouve également des adversaires à sa portée. Le cheval vient de bien courir sur cette piste sur 2000 mètres sur plus long, prenant une bonne 2e place. Cette fois-ci, il revient sur 1500 mètres, distance qu'il a l'habitude de couvrir. Et ce 3 ans, confié pour l'occasion à Pierre-Charles Boutouot, qui a soif de victoire pour aller chercher Christophe Soumillon dans la course à la cravache d'or, eh bien ce 702 me semble en mesure de s'imposer. Donc les 2 coups de cœur, 601 double power et 702 Cannes, ça c'est pour Vivo en Réunion 3. Excellente journée à tous, très bon jeu et rendez-vous désormais demain pour une nouvelle émission.